UFC Que Choisir dresse un bilan sans concession des trains régionaux. Oui, c'est aux régions que revient l'organisation des TER, mais la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Les associations de voyageurs interpellent les candidats aux prochaines élections pour rénover les lignes quotidiennes avec 10 demandes concrètes. Retard, panne, manque de communication, autant de frustrations qui s'accumulent chez les usagers. Bettina de Guglielmo et Justine Agar. Ils prennent le TER 2 fois par jour depuis des années pour aller au travail. Cécilia et Romuald se sont rencontrés dans le train. Ils sont devenus, comme ils disent, potes de galère. Sur une semaine, 2 jours où ça va bien et 3 jours où ça va très mal. Au quotidien, c'est des retards, des suppressions de trains inopinés, on ne sait pas pourquoi. Et sinon, des pannes qui sont assez fréquentes parce que les rames sont assez vieilles. Quand je paye 103,80 € un abonnement de train tous les mois, je passe un contrat avec eux et le contrat, c'est qu'ils soient à l'heure en fait. Autre inconvénient pour Mohamed, prendre le TER avec son vélo. Si vous regardez pour le passement du vélo, il y a des sièges pendant les heures de pointe. Si on n'arrive pas à le premier pour rentrer les vélos, c'est pas évident derrière pour trouver une place parce que c'est des boîtes à sardines, façon de parler quoi. Les problématiques sont multiples. Alors 2 associations d'usagers, la FNOT et la FUB, et l'UFC Que Choisir interpellent les candidats aux élections régionales. Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Les TER sont une compétence des régions. C'est elles qui sont les autorités organisatrices des TER. Et donc, c'est à elles d'exiger un certain nombre de choses au nom des usagers. Il rappelle qu'en 2019, 10% des TER prévus n'ont pas circulé et parmi ceux en fonctionnement, 10% sont arrivés en retard.